à favoriser le crime, à organiser le crime. Et puis aujourd'hui, on s'étonne de vivre, on s'étonne de voir dans chaque famille un criminel. Pourquoi on s'étonne en fait? On s'étonne parce que nous ne nous posons pas les vraies questions. C'est trop facile, tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne vais jamais encourager la cybercriminalité. Jamais, je ne peux jamais l'encourager. Je ne peux pas parce que je me dis, bon, comment quelqu'un peut se lever et puis après, prendre l'ordinateur et puis arnaquer quelqu'un, ne pas même avoir pitié pour la personne parce que les arnaqueurs arnaquent les pauvres. Un arnaqueur n'arnaque pas les riches, comprenez? Mais comment on peut faire ça donc? Moralement, je ne peux pas l'accepter. Moralement, je ne peux pas l'accepter. Mon éducation ne me permet pas de l'accepter. Mais scientifiquement, je peux l'expliquer, je peux comprendre. Scientifiquement, je peux l'analyser et je peux comprendre. Et puisque j'ai cette capacité, je ne peux m'empêcher dans ce genre de débat de vous détailler les mobiles. Et si ce n'est pas la cybercriminalité, je vous l'ai toujours dit, si ce n'est pas la cybercriminalité, crime vous dans le développé. Il y a lieu aujourd'hui que les hommes politiques, nous qui sommes d'abord jeunes, en tant que politiques, nous qui aspirons au pouvoir d'État, c'est-à-dire nous qui voulons que le peuple nous accorde une parcelle de pouvoir, il y a lieu que dès maintenant, on puisse commencer par nous poser les vraies questions sur notre génération, les difficultés de notre génération, les problèmes de la génération à laquelle nous appartenons. Nous ne réagissons pas comme nos aînés qui ont déjà dépassé peut-être la soixantaine et qui ne sont pas de notre génération et qui n'ont pas eu le même problème que nous. Si nous réagissons comme ça, nous n'allons pas trouver solution à nos problèmes. Et puis, ce sont nos propres frères qui viendront nous découper avec un machette à cause de 2000 ou à cause de 3000. Parce qu'entre-temps, nous n'avons pas réellement pris le sujet, c'est-à-dire dans sa profondeur, pour y trouver des solutions. Et les solutions sont claires. Tant que nous allons continuer à végéter dans un système qui libère des millions, tant que nous allons continuer à végéter dans un système qui libère des millions de jeunes nantis de diplôme et qui n'est pas capable de réinsérer ces jeunes, qui n'est pas capable de permettre qui n'est pas capable de donner du savoir-faire, de la matière à ces jeunes, de toucher la matière, de créer de la richesse, sachez que nous aurons toujours le crime. Tant que le métier pratique ne sera pas une valeur promue, encouragée, félicitée, bien payée, les gens vont apprendre un métier. Mais compte tenu du rejet, compte tenu de la perception sur le métier, ils iront vers ce qui va leur donner rapidement de l'argent pour se faire accepter par la société. C'est clair. Et ce n'est pas le Béninois qui l'a inventé, c'est l'humain qui fonctionne comme ça. Vous allez dans n'importe quel pays, c'est comme ça. Et donc, il y a lieu qu'on se pose les vraies questions. Les hommes politiques d'aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Eux autres, ils sont dans l'ascension. Nous sommes en train de lutter contre la cybercriminalité. 7 ans, 8 ans, oui, ils sont dans ça. Ils savent que ça ne va rien régler. Je vous jure que les hommes politiques, ceux qui ont le pouvoir là, ils savent qu'on peut donner 5 ans, 10 ans, 20 ans, que ça ne va rien régler. Ils savent. Et exprès, ils sont dans sanction seulement. Parce que lorsqu'ils vont commencer par se poser les vraies questions, non, c'est une lourde responsabilité. Il y a une responsabilité d'arrôter Messi. Il y a une responsabilité d'arrôter nos leaders Messi. Donc, niveau le peuple, mais nous, nous sommes jeunes. Dès que nous, même, nous, on s'est autour de nous. Nous, sommes sur le raisonnement, le peuple, c'est que nous, criminel, dès que nous, avons autant, criminel, nous, avons 20 ans, les temps, 20 ans, on a le pire. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Et pour finir, et ça c'est personnel, ça je voudrais donner un avis personnel pour chuter. Chers amis, et ça c'est pour les jeunes, c'est difficile. Moi je vous jure que c'est difficile. Moi je ne viendrai pas vous dire que non, vous ne voulez pas travailler. Je sais que c'est difficile les amis. C'est très difficile. Je vous jure que c'est difficile, hyper difficile. Moi je me pose toujours la question, si je n'étais pas Habib Arandessi, je serais peut-être comme vous. Parce que la différence, vous et moi, ce que Dieu m'a donné et qu'il ne vous a pas donné à vous autres, c'est que moi, j'ai un nom. Il m'a donné la capacité de me faire un nom. Et au nom de ce nom-là, j'arrive à percer. Au nom de ce nom, j'arrive à tourner ma tête. Si je n'avais peut-être pas c'est-à-dire, Dieu ne m'avait pas donné cette force-là à m'imposer mon nom, à me donner une image, qu'on le veuille ou pas. Je pense que peut-être que Midel, Guy Blower, peut-être que tout est dans une tour. Donc, je ne dis pas que non, c'est bien facile. Mais quelle que soit la difficulté, sachez qu'il y a forcément une solution quelque part, contraire au crime ou bien à tout ce qui est mauvais. Sachez-le. C'est difficile. Et je n'ose même pas penser, c'est-à-dire je n'ose même pas imaginer ce que chacun vit. Je n'ose même pas. Parce que ce serait trop truc là. Vous ne me pouvez pas donner vivre les filles. Mais il y a vie. Bon, mais dès que vous me dites, elle a dit, vous me dites, vous me dites, on nous dit, vous me dites, vous me dites, bon, beto qui dans la rose et tout. Beto qui dans la gagne, sur la gagne. Donc, mais des problèmes, mais quand vous tombez dans le marché des problèmes, il y a des gens qui vont vous raconter leurs problèmes. Vous qui dites que jamais vous n'irez vers le crime, peut-être que vous irez vers le crime. C'est parce que vous n'avez jamais vécu. Bref. Donc, je n'ose même pas. Mais s'il vous plaît, il y a forcément une solution quelque part. Et cette solution, je vous jure qu'elle se trouve dans votre tête. Réfléchissez encore. Pas le crime. Parce qu'on va vous condamner.
On va vous emprisonner pour, c'est-à-dire, on va vous condamner de telle enseigne que nous, bina, blédo, un homme, il va se faire ton adjumido. Tapoter. Vini tolena saléré. Tu vois, il écrit mon con, malgré que c'est difficile, mais il réfléchit, Gandhi. Mais il n'est pas Gandhi, mais ton conséquence l'est. Tenez aboutissant l'est. Nous avons des ton conséquence. Vous, il y a c'est un choix. Vous pouvez faire le choix du crime, mais c'est votre choix. Mais sachez, pesez un peu les conséquences. Est-ce que les conséquences pèsent que ce que vous allez gagner comme regain? Si les conséquences pèsent sur votre famille, sur votre collectivité, sur vos enfants, non. Rebroussez chemin. Le Bénin est un pays qui a construit. Le Bénin a tellement d'opportunités. Dans l'agriculture, il y a de l'opportunité. Dans le levage, il y a opportunité. Dans manufacturier, ou bien les gens qui vendent des voitures, il y a opportunité. Sur Internet, il y a opportunité. Il y a opportunité partout. C'est vrai qu'on ne vous a jamais dit qu'il y a opportunité là. On vous a conditionné. On a tapé votre cerveau jusqu'à ce que votre cerveau soit caduc. C'est-à-dire que votre cerveau est devenu robot. Votre cerveau n'est pas. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à voir. Il y a opportunité dans le commerce. Allez voir les mamans de Dantopa. Elles n'ont jamais été à l'école. Elles ont évolué dans un système qui leur a permis de comprendre comment le monde du commerce fonctionne. C'est la différence, vous qui êtes allé à l'école. Vous qui êtes allé à l'école, on vous a rangé dans une théorie. On a fermé votre cerveau à regarder dans un seul sens. Ok? Donc, quittez cette capacité. Quittez ce cerveau-là. Quittez. Mais supposez que mes conclusions, mais supposez que mes conclusions, mina redémarrer le cerveau, on a 0 à 0. On a des questions posées, nous m'aider réussir, maman, nous savons que câbler à venir, les blocs, bon, niveau, bon, il dit, si tu commences pas à faire quelque chose et que tu commences pas à gagner en même temps de l'argent beaucoup, ça n'ira pas loin. C'est un piège, c'est pas clair. Quelqu'un a réussi. Et c'est toujours bien quand on veut raconter l'histoire à ses enfants, de dire qu'on n'a jamais touché le crime, de dire qu'on a toujours été honnête. C'est toujours bien. Mais l'enregistré, partir, c'est pour vous dire quoi, chers amis. C'est compliqué, c'est difficile. Mais il y a toujours une solution. Moi, j'ai toujours dit, quand il y a problème, c'est qu'il y a solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Même les maladies qui n'ont pas encore eu de réponse, c'est parce que quelqu'un n'a pas encore découvert la réponse ou bien la solution à cette maladie. C'est pourquoi ça reste une maladie qui n'a pas encore de réponse, mais sa réponse existe quand même. Et dans la maintenant, ceux qui sont déjà dans le crime, c'est le moment de quitter. Vous ne pouvez pas prendre le crime comme un métier. Ça peut arriver. J'ai tout à l'heure expliqué que, humainement, ça peut arriver que, millions de mais sans que, ministre ou pour il faut dehors. Ça peut arriver que, même des courriers, 2 millions d'éléments. Mais quand ne vendez pas votre conscience. Toi, tu as fait le truc. C'est interdit par la loi. Tu es allé dépouiller quelqu'un de ses biens. Tu as fait du mal à quelqu'un. C'est ça, la NAC. Tu vas dépouiller quelqu'un. C'est la personne que tu vas dépouiller. Il a la même situation presque que toi. Hein, parce que tu ne dépouilles jamais celui qui est riche. Ok? Mais quand tu finis, tu as fait 1 fois, 2 fois. Et tu prends ça comme un métier. À quel moment le crime est un métier? À quel moment tu prends ça comme un métier? Non, ce n'est pas un métier. Ce que tu as en main là, pardon, il faut essayer autre chose avec. Il faut te mettre à genoux, que je vais tout vous dire. Nous sommes bien, nous, quand on met un. Et passe à autre chose. C'est vrai qu'il y en a pas au début parce que tu es déjà habitué à des virements, à des trucs comme ça. Il y en a pas. Mais à un moment donné, il y a un mauvais souvenir, quoi. Il y a une histoire à raconter. Et c'est là que tu vas voir les difficultés de la vie. Assez nous continuer à marcher, assez nous continuer à marcher, à persévérer, à continuer. Ce qui est sûr, à mon solution, on dirait. Mais si tu continues, c'est que tu as accepté. Et si tu acceptes, non seulement tu l'acceptes pour toi, mais tu l'acceptes pour tes enfants, tu l'acceptes pour tes proches. Parce que 8 ans dans la vie de quelqu'un, ou 5 ans, en prison encore, je ne voudrais plus jamais vivre une telle expérience. Ça, c'est la Bible, moralement, qui parle. Voilà. Maintenant, je vais chuter par l'ouverture. Et tu vas faire un autre live sur ça après. L'ouverture. Le monde appartient-il aux personnes honnêtes ou aux personnes malhonnêtes? Avant de chuter aussi, j'ai des questions pour vous. C'est une ouverture. Le monde est-il dirigé par les malhonnêtes